C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été, mais plutôt qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Depuis le début de la saison 6, j'attendais avec impatience le retour de deux personnages que j'apprécie énormément. Lila, nouvelle détentrice du Miraculous du Papillon et obsédée pour vaincre Ladybug et Chat Noir, et Félix, un de mes persos favoris de Miraculous. Eh bien, Yaxi Gozen nous a offert les deux, sans compter le nombre de révélations importantes qu'il vient de nous donner. C'est simple, cet épisode rouvre des portes sur beaucoup de choses et ferme sur certaines questions. Au niveau de l'organisation, au niveau de Félix, au niveau de Kagami, au niveau de Tomoe. Clairement, c'est l'un de mes épisodes favoris pour l'instant concernant la saison 6 de Miraculous. Sans compter évidemment qu'il parle de thèmes assez touchants. Et en plus de cela, on a quand même un petit moment Féligami et Adrinette très mignon. Du coup, nous sommes partis les Miraculeurs pour la review de ce tout nouvel épisode. J'ai nommé Yaxi Gozen. Bon, pour cet épisode qui comporte 3 intrigues, nous allons nous attaquer d'abord à l'intrigue secondaire qui est pour moi la moins intéressante, la relation Marinette et Adrien, parce que justement Adrien, bon même si c'est tourné un petit peu en termes d'humour, veut prouver à quel point il est digne de l'amour de Marinette. Marinette qui fait toujours des plans compliqués pour rendre Adrien heureux. Adrien a voulu tenter de faire la même chose en suivant différents conseils, différentes techniques, même si évidemment ça a été tourné au niveau de l'humour, j'ai plutôt bien aimé. Ça montre à quel point Marinette est devenue un personnage extrêmement important pour Adrien, et ça renforce du fait aussi le secret que Marinette doit garder concernant la véritable nature d'Adrien, mais surtout concernant son terrible secret avec son père. Mais pour moi, cette intrigue était quand même assez bien, sans compter justement qu'on a eu le fameux Tada que Félix avait fait il y a quelques moments dans l'émotion et qui a été repris, et j'ai plutôt bien aimé. Bon, évidemment, on l'attendait tous, on va parler de Félix. Enfin, ça fait longtemps que j'attendais ce retour, et le voilà en compagnie de Kagami. En effet, Kagami justement et Félix veulent trouver un moyen de ne plus être contrôlés et décident donc de trouver un plan. Et ce plan c'est simple, confier leurs amocs, enfin leurs bagues et leurs chevalières justement, à Marinette alias Ladybug et de les mettre dans son yo-yo. Ce qui rappellera évidemment que Félix avait volé le yo-yo de Ladybug à la fin de la saison 4, ce qui est mentionné justement, donc Félix se sent quand même coupable de cette erreur et d'avoir créé sans le vouloir Monarque, mais ce qui est sûr et certain c'était que c'était un bon plan jusqu'à ce que Tomoe intervienne, car en effet, alors qu'au début de l'épisode elle s'était embrouillée avec sa fille justement, Tomoe essaye de récupérer la bague de Félix. On ne sait pas pourquoi elle voulait Félix, ni Kagami, enfin ils ne le savent pas, mais nous le savons en tant que spectateurs. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la morale de l'épisode reste que les deux amoureux vont se protéger mutuellement. Et je trouve ça extrêmement mignon. Sans compter leur nature de sentimonstre, sans compter que, comme le dit Félix, tant que lui il est le porteur du Miraculous du Pan, ils ne peuvent pas les détruire, car ça confirme encore une fois que Kagami est bel et bien un sentimonstre et Félix aussi. Donc clairement, super épisode, même si évidemment le plus gros reste à venir, et c'est bel et bien Lila et Tomoe. Parce que oui, clairement, alors qu'on assiste au tout début de l'épisode à une scène du final de la saison 5, notamment au moment où Monarque s'adresse pour l'une des dernières fois à Tomoe, eh bien Tomoe décide d'envoyer son agent infiltré. Et son agent infiltré en question, c'est Lila. Et tenez-vous bien, accrochez-vous, Lila serait la fille de Tomoe. Alors on ne sait pas vraiment si c'est un rôle donné ou pas, en sachant qu'on a normalement appris dans cet épisode le nom de l'organisation. Vous voyez le fameux conseil qu'on a vu à la fin de Altoro des Piedras? Eh bien apparemment, ça serait le royaume. Donc Lila serait soit la fille de Tomoe, alors fille légitime, du coup peut-être que soit une fille adoptive, ou soit c'est vraiment la fille de Tomoe, donc c'est Lila Tsurugi. Donc je ne sais pas ce que vous en dites, mais c'est vraiment incroyable. Le fait que tout soit lié et qu'en fait Lila, quand elle aidait justement à récupérer le Miraculous, quand elle est venue voir l'affrontement, justement, son but c'était de récupérer le Miraculous et elle était aidée grâce à Tomoe justement. Et je trouve ça juste incroyable, en sachant évidemment que Lila fait son apparition et on voit la transformation de Chrysalis. Et pour le coup, je suis assez fan de son costume, même si j'ai encore un peu de mal avec son visage. Mais pour moi, j'espère qu'il y aura peut-être d'autres transformations ou d'autres effets. Mais franchement, je trouve quand même le design assez cool, assez beau, en sachant évidemment que pour la première fois de la série, Lila se dévoile. En effet, bon, évidemment,
Je pense toujours que Aglaé pourrait être une version camouflée de Lila, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Lila se présente pour la première fois devant Tomoe en l'appelant mère. Peut-être que Tomoe justement a d'autres enfants, ou peut-être que ça fait partie de l'organisation, justement, le royaume, en sachant que Tomoe a perdu un prix en faisant Kagami. En effet, elle a perdu sa vue. Donc c'est très dur à expliquer, en sachant que si elle avait créé Kagami, c'est parce qu'elle voulait un héritier. En sachant évidemment qu'elle semble assez détester les hommes. Peut-être a-t-elle vécu une mauvaise expérience avec les hommes, on ne sait pas. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on sait que son arrivée à Paris, en fait, ce n'était pas du hasard, justement. Son arrivée à Paris, en fait, c'était parce que justement Gabriel lui avait demandé de l'aide pour battre Ladybug et Chat Noir. Et en fait, depuis le début, tout était lié. Et Tomoe avait demandé en échange que sa fille épouse Adrien. Donc, clairement, juste incroyable. Franchement, en fait, ce qui est génial avec cette saison 6, c'est qu'on apprend énormément de choses, même sur le passé des épisodes. Juste le fait que Aglaé était là apparemment depuis le début, juste le fait que Lila et Tsurugi étaient liés depuis le début, que Tsurugi était lié à Gabriel depuis le début, franchement c'est juste incroyable. Et on sent encore que ce n'est pas terminé, comme je vous l'ai dit, c'est un épisode qui ouvre énormément de portes à d'autres mystères et à d'autres secrets, mais qui enferme aussi. Et franchement c'est génial. En tout cas ce qui est sûr et certain, c'est que le plan de base c'était de récupérer la bague de Félix afin de faire en sorte que Félix soit contrôlé. Évidemment, ça n'a pas fonctionné, mais ce qui est sûr et certain, c'est que je n'ai jamais vu ça. D'ailleurs, en sachant que Félix est la toute première personne à avoir vu, bon, même s'il était paralysé, donc il n'a pu rien voir, mais avoir été au contact, justement, de Chrysalis. En tout cas, le premier des miraculeurs. Donc, ça fait de Félix, encore une fois, un des persos juste incroyables qui est toujours mis au cœur de l'action. Mais franchement, si je peux dire un mot sur cet épisode, c'est qu'il était génial. Et j'en redemande. Peut-être qu'on n'aura pas toujours un super épisode comme ça dans Miraculous, mais on sait que l'histoire évolue. On sait que les détails sont importants. On sait que tout était prévu depuis le début. Et surtout, on sait que le final de cette saison 6 va être formidable. Du coup, les Miracleurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Noro, transforme-moi. Alors comme ça, tu te crois vraiment plus maligne que moi, Ladybug ? On verra qui de nous deux trouvera l'autre la première.